Salut les Phoenix, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un peu la suite de la vidéo sur la stratégie de marque que je te remets ici pour savoir comment on va pouvoir faire un x2 sur son chiffre d'affaires sans lancer de nouveaux produits sur Amazon. Je t'explique la stratégie tout de suite après le générique. Donc j'espère que tu as vu un peu la première partie entre guillemets sur la stratégie de marque parce que c'est la base de ce qu'on fait sur internet. Donc je te remets vite fait le cadre si tu n'as pas suivi le premier épisode parce que c'est un peu la suite là, de ce que je suis en train de te montrer. Donc depuis 2009, principalement vente sur Amazon que je réalise j'ai commencé avec une stratégie d'achat-revente assez classique. On a cherché des grossistes, des marques existantes, on les revendait sur Amazon. Ça, j'ai fait ça pendant 2-3 ans et après on a lancé une stratégie de marque où on développait nos propres marques. C'est ce que je t'explique dans la première partie. C'est pour moi la stratégie la plus efficiente pour avoir un business rentable sur le long terme. Maintenant, au bout d'un moment, on va se retrouver avec une dépendance à Amazon qui est quand même relativement forte puisque cette stratégie là fonctionne très bien. Moi j'ai des potes qui font 50 millions d'euros de chiffre d'affaires par an avec cette stratégie, donc il n'y a aucun souci, mais c'est juste une question après plutôt d'état d'esprit, de mindset et de capital risque entre guillemets. Bon, honnêtement il faut le prendre avec des pincettes que quand tu réalises 2, 3, 4, 5, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires sur Amazon par an et que tu fais les choses proprement, même si tu fais des petites entourloupes, mais si tu fais les choses proprement, il ne va pas t'arriver grand chose. On est bien d'accord. Je dis bien petites entourloupes parce que voilà, on connaît un peu les stratégies d'aller demander 2-3 commentaires à droite à gauche, mais attention à ça. Oublie pas la review gate qu'on a eu en 2020 ou 2021 où Amazon a fait sauter des très gros vendeurs qui faisaient des milliards d'euros de chiffre d'affaires par an sur l'ensemble des plateformes Amazon et ils se sont fait dégager parce qu'eux ils avaient mis en place un système de review carrément, là c'était l'usine. C'est-à-dire qu'ils avaient une machinerie pour récupérer des commentaires, donc des faux commentaires, mais c'est pas 3, tu vois. Ils n'ont pas demandé à Tata Suzanne et à Mamie Josiane de te mettre un commentaire. Non, eux c'était des milliers de commentaires à chaque lancement de produit. Bon, ils se sont fait gauler, ils se sont fait dégager. Bon, là c'était dans la fraude, c'était un truc limite mafieux quoi. Donc là on était sur, heureusement qu'ils se sont fait sauter parce que là il y avait un problème de concurrence qui était énorme. Si tu respectes les règles Amazon, il n'y a pas de souci. Voilà, tu vas peut-être te prendre des petits cartons jaunes, mais en général ça se passe bien. Mais c'est quand même intéressant de ne pas oublier une règle. Quand on vend sur Amazon, énorme potentiel, ouverture, il y a beaucoup d'avantages, ça c'est clair. Mais il y a quelques inconvénients. Et un des inconvénients, c'est que ce ne sont pas tes clients. Ce sont les clients d'Amazon. D'ailleurs, c'est bien indiqué dans leur CGV que c'est leurs clients, c'est pas les tiens. Et c'est pour ça que tu peux pas communiquer avec eux, que tu peux pas faire ci, pas faire ça, tu peux pas les sortir, etc. Donc c'est relou et ça t'es quand même dépendant d'Amazon. Il faut être franc, voilà, c'est comme ça. Donc l'important, c'est quand tu commences à une stratégie de marque, c'est quand tu fais ton dépôt Olympi, donc c'est ce que je t'expliquais un peu dans l'épisode numéro 1, c'est qu'on va créer le nom de domaine qui va avec. Donc par exemple, tu t'appelles Perlimpinpin, tu as la marque Perlimpinpin, bah, tu vas aller déposer perlimpinpin.fr ou .com ou je sais pas ce que tu veux. Ou si Perlimpinpin c'est pas dispo, tu vas essayer d'être sur quelque chose de proche. Quoique, petit conseil que j'ai pas expliqué dans l'épisode 1, si jamais tu déposes une marque où le nom de domaine n'est pas dispo, c'est pas forcément une bonne idée. D'accord? Donc tu vas faire ton nom de domaine perlimpinpin.fr. Ok? Tu vas développer tes propres produits sur ton site. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas pouvoir créer une stratégie beaucoup plus large qu'uniquement Amazon. Avec ton site de marque, ça va avoir beaucoup d'avantages de sortir, tu vois, de la vente sur Amazon en créant ton propre site. Quels vont être les avantages comme ça qui me viennent à l'esprit et les inconvénients? Okay, les avantages, c'est que de prime abord, ça va t'apporter de la garantie quand les prospects vont aller taper sur Google pour voir si ta marque existe. Parce que ça, il ne faut pas se leurrer. Les gens, ils sont pas si cons que ça, même si des fois ils sont cons, mais pas tous, parce qu'ils vont aller voir si ta marque, elle existe. Et en termes d'assurance, de réassurance ou de confiance, surtout en fonction de tes niches, si la personne tape ta marque sur Google et qu'elle n'existe pas, c'est chaud. Alors que si jamais tu as ton site et que tu as fait un site assez propre,
Et après, je t'expliquerai, parce que là, tu te dis, ah putain, crée un site, peut-être tu t'es en panique, t'es à moitié en PLS, ou tu es en train de courir tout nu dans la rue en disant, je vais pas créer de site. Je peux le comprendre. Bon, bah déjà, rhabille-toi, parce que tu vas attraper peut-être un petit coup de froid. Mais en tout cas, on peut mettre en place des systèmes de sites sans avoir une machinerie de fou. Et on va y venir après. Mais calme-toi, prends un petit café, prends un petit thé, détends-toi, on est tranquille là, pense à t'abonner à la chaîne au passage et on continue gentiment. Mais commence pas à t'exciter en disant putain mais créer un site c'est trop compliqué. On va y aller mollo. Crée un site qui va te permettre donc d'être dépendant, plutôt indépendant d'Amazon. Tu vois, j'ai fait un petit lapsus. Et derrière, quand les gens vont taper ta marque, ils vont tomber sur ton site. Ça, c'est là où j'en étais avant de dire des conneries. Ça, c'est vachement important. Derrière, ça va te permettre aussi de mettre en place des stratégies marketing beaucoup plus développées que sur Amazon. Puis comme je te l'expliquais, ce sont les clients d'Amazon. Alors que les gens que tu vas voir sur ton site, tu vas pouvoir les capter avec un tunnel de vente. On fera une vidéo spécifique là-dessus prochainement. Si tu me le mets en commentaire, ouais, j'ai envie d'avoir une vidéo sur les tunnels de vente, comment on fait pour récupérer les mails pour les clients. Mais ça, tu me mettras en commentaire. Sinon, je garde ça pour les membres de mes programmes, il n'y a aucun souci. Et donc, tu mettras ça en commentaire si tu veux aller plus loin là-dessus. On peut mettre en place des tunnels, on peut mettre en place de la pub, Facebook, Google, faire du retargeting et plein d'autres choses sympathiques. On peut les rentrer dans ces séquences mail automatiques, leur demander des reviews, leur proposer des nouveaux produits, des produits en affiliation, etc. Ça, c'est tout ce que j'explique dans le nouveau programme Affiliation Révolution 3.0. Comment on fait tout ça. Dont l'affiliation, site de marque, site de... Enfin, c'est un truc de fou. Et en fait, l'avantage de faire un site comme ça, c'est que tu as deux choix possibles. Soit tu te dis, ce site-là, et c'est là où on va y venir, va nous permettre de faire plus de ventes sur Amazon. Et là, c'est vraiment la stratégie que j'explique dans le programme d'affiliation. C'est-à-dire que ce site, c'est un site vitrine. On va renvoyer quand la personne va cliquer, donc elle est sur Pain, produit X, elle va appuyer sur le produit X, on va la renvoyer vers Amazon. Donc là, on va la renvoyer vers Amazon, ce qui est donc un trafic externe, ce qui fait que Amazon, ça, ils sont gourmands Amazon. Ils disent, oh, ça c'est bon ça. Ça c'est très bon puisque eux, ils peuvent traquer que le clic vient de l'extérieur. Ça n'a pas été dans le moteur de recherche Amazon. Et ça, c'est très bon pour Amazon. Parce qu'Amazon se dit quoi? Ils se disent, putain, c'est peut-être potentiellement un nouveau client qui n'est pas dans notre base. C'est un trafic externe. Ça, ils aiment bien. Et là, donc du coup, l'algorithme d'Amazon, il va faire sa petite recette et il va te mettre un peu en avant. Donc le fait de ramener du trafic externe, et Amazon, il ne faut pas se leurrer, en termes de pourcentage de conversion, c'est énorme. Un excellent site sur Internet, 3% de conversion, c'est déjà énorme, 3%. Hormis campagne, etc. Je parle en temps normal, 2-3% c'est déjà bien. Amazon, une mauvaise fiche produit, enfin en tout cas chez nous, une mauvaise fiche produit c'est 10%. Et ça, 10%, c'est vraiment de la merde. C'est là, c'est pas du phénix, on n'est pas loin du moineau, tu vois. Mais par contre, 15-20%, là on est bien. Voire beaucoup plus, j'ai des membres qui font 30%. Nous, dans la boutique d'exemple du programme, on a des produits à 30%. Donc ça cartonne. Donc on les envoie vers Amazon. Et comme la moitié de la population française achète sur Amazon, voire peut-être même plus maintenant, bon, en général, ça achète. Donc du coup, on va avoir la réassurance, la personne va venir de Google ou de Facebook ou du référencement naturel. Donc ça, c'est tout ce que j'explique dans le programme d'affi, par exemple. Elle va arriver là-dessus, elle va se dire, oh, c'est pas mal, Perlin Pimpin, machin. Elle va cliquer sur le produit, ça va l'envoyer vers Amazon. Alors, il y a les anti-Amazon, etc. Mais bon, on les entend beaucoup, mais honnêtement, c'est les premiers quand ils vont être en galère et qu'ils n'auront pas le produit, ils vont acheter sur Amazon. Alors ça, je l'ai vu de mes propres yeux. Donc bon, bref, ils vont arriver sur Amazon, ils vont dire putain c'est vraiment génial, j'achète. Et toi, ça va te faire gagner ton référencement sur Amazon. Alors là, tu vas me dire, ok Olivier, mais elle est où la dépendance, enfin l'indépendance d'Amazon dans ces cas-là? C'est la phase 2. Parce que ça, c'est la phase 1 qui te permet de booster tes ventes sur Amazon. Mais derrière, faut pas oublier une chose. C'est que sur ton site, là je te l'explique de manière simple, mais tu peux mettre en place des systèmes via les tunnels, etc. pour récupérer les mails de tes prospects et faire ton business en parallèle d'Amazon. Et du coup, la dépendance d'Amazon est quand même vachement moins forte. Ça, c'est la phase 1 qui est relativement simple. Je mets toujours des petits guillemets comme ça parce que relativement simple quand tu connais. Quand tu as les connaissances, les compétences, oui, c'est simple. Quand tu ne connais rien, il faut se former parce que sinon, franchement, c'est chaud. Première stratégie. Deuxième stratégie, c'est de se dire, ok, là, je veux vraiment être indépendant de la vente sur Amazon, je mets une cloison, tu vois. Il y a Amazon qui vend ses propres trucs, et toi sur ton site, tu le passes d'un site vitrine à un site e-commerce. Nous, on utilise beaucoup WordPress, on va mettre WooCommerce derrière, donc qui est le système e-commerce de WordPress, et on va être indépendant au niveau des envois. Donc la personne arrive sur perlinpimpin.fr, produit X, elle va
cliquer dessus, et là, elle va l'acheter directement sur notre site. Et là, on peut utiliser donc un service logistique en 3PL qui va envoyer notre produit directement à notre client final. Ou alors, on est encore sympa avec Amazon et on utilise le stockage d'Amazon pour envoyer vers notre produit. Moi, je l'ai fait par exemple pour tout ce qui était les produits Phoenix étaient stockés sur Amazon. Donc, on avait des systèmes comme ça. Deux possibilités. Est-ce qu'il y en a de mieux que l'autre? Ça dépend en fait de ta relation avec ton logisticien, mais c'est vrai que le logisticien en général tu as un peu plus de marge de manœuvre. Là, quand tu veux mettre un petit, je sais pas moi, une carte de visite qui va nous aider pour les tunnels, peut-être la vidéo que je te ferai si tu me mets, si on a suffisamment de commentaires en tunnel de vente, peut-être que je t'en parlerai. Et ça c'est vachement important de pouvoir avoir une relation. Avec Amazon on ne pourra pas faire ça. Donc il y a moins de flexibilité. Mais par contre c'est vrai que c'est plus simple parce qu'en un clic c'est mis en place. C'est à toi de voir. Moi personnellement, si jamais je te donne mon avis, si on fait un site comme ça, pur e-commerce, on utilise notre service logistique. Comme ça, on est vraiment indépendant d'Amazon. Et c'est ce que j'ai fait pendant de 2013 à 2020, de 2018, on va dire 2013 à 2018, avant que je passe dans la partie formation. Et là, maintenant, c'est ce qu'on refait. C'est-à-dire qu'évidemment, 2018-2020, je suis resté dans l'optique Amazon à fond. Maintenant, on commence à refaire des sites vitrines. Et là, on va remettre en place des sites avec une stratégie e-commerce pure. Mais toi, on y va étape par étape. C'est des phases. Je te conseille, pour commencer, Amazon. Tu peux faire une marge de manœuvre énorme, même en vendant que sur la France. Tu peux faire 200 000, 300 000, 500 000, 1 million d'euros à l'année avec cette stratégie-là. Et à partir du moment, en fonction de ton degré de se dire est-ce que je veux être dépendant, indépendant d'Amazon, tu vas pouvoir mettre en place des systèmes qui vont te permettre de capter aussi tes prospects et d'avoir une stratégie un peu différenciante. Tu n'es pas obligé, mais par contre, voilà, c'est une stratégie qui te permet d'avoir une sorte de mini-empire. Parce qu'après, tu peux faire des choses qui sont ultra importantes. Et ce que j'ai expliqué dans la stratégie de la pieuvre, c'est quand tu es dans une niche, d'accord, tu vas vendre tes produits sur Amazon sur la niche. Et derrière, en faisant un site comme ça, vitrine, ça va nous permettre de balancer vers nos produits sur Amazon, récupérer des informations sur les prospects et derrière de développer cette niche de manière différente en proposant des produits complémentaires qu'on ne va pas faire en e-commerce. Et c'est là où on va pouvoir doubler son chiffre d'affaires parce qu'on va proposer des produits qu'on n'a pas en stock nous, mais qui sont complémentaires avec ce qu'on propose, vendre aussi du service et pourquoi pas de la formation, etc. en fonction des niches. Et c'est là où on peut avoir des résultats importants. Si tu fais 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois sur Amazon avec tes deux produits, avec une stratégie plus complète, donc en faisant ton propre site, en renvoyant vers Amazon, ça va booster les ventes sur Amazon. Et derrière, tout ce que tu vas récupérer comme prospect, via une séquence mail, tu vas pouvoir faire des ventes avec des produits complémentaires, tes nouveaux produits quand tu vas les lancer, et aussi pourquoi pas de la prestation, de la formation. Et on l'a vu dans plein de fois, j'ai eu plein de commentaires aussi sur Instagram de personnes qui ont mis ça en place et qui m'ont dit qu'ils faisaient 2 fois leur chiffre d'affaires en l'espace de 2 mois avec ces stratégies complètes. Donc c'est vraiment ultra puissant. Après, ça dépend de tes objectifs perso. Parce que là, ça demande quand même plus de taf. Parce qu'il faut mettre en place le site, etc., les tunnels. Donc là, je t'invite vraiment à te former par contre, parce que sinon, tu vas perdre un temps considérable. Mais si tu as envie d'atteindre des résultats plus importants et que tu es assez ambitieux et que tu veux maîtriser ta niche de manière beaucoup plus importante, je t'invite vraiment à te poser la question de ça vaut pas le coup un peu de mettre tout ça en place. C'est toi qui vois, c'est toi qui as la réponse. Moi, je suis pas dans ta vie, donc tu me dis ça. Tu peux me mettre ça en commentaire, un petit peu comment tu vois les choses. Si toi, tu préfères vendre que sur Amazon ou avoir une stratégie plutôt complète, tu me parleras aussi. Est-ce que tu veux qu'on parle des tunnels de vente? Et en tout cas, j'espère que tu as aimé la vidéo. Mets-moi un petit like au passage, comme tu veux. Tu n'es pas obligé, mais c'est quand même mieux. Pense à t'abonner parce que tu vois, il y a plein de vidéos comme ça qui se suivent par partie. Donc, il faut vraiment que tu sois abonné pour pas les louper. Parce que sinon, tu n'as que la moitié de l'information, c'est quand même pas terrible. Et on se retrouve prochainement sur la chaîne. Et voilà. Et puis maintenant, il faut y aller parce que si tu fais rien, il se passera rien. Donc à toi de jouer.